Je vous laisse mon numéro de téléphone. Appelez en fin de semaine de préférence. Merci. À plus tard. Celle-là vous ira mieux. Drew, est-ce que tu veux arrêter cette satanée musique? Baisse un peu. Désolée, maman. Bien sûr qu'on aimerait t'avoir avec nous, mais tu crois que tu vas supporter 5 heures d'avion? Non, non, vas-y, je te rappelle plus tard. Non, je te crois pas. Mange, je parie que t'as encore fumé. Jenny, arrête de grignoter. Est-ce que ma mère a téléphoné pour que vous me disiez ça? Elle me rabâche ça sans arrêt. Non, mais elle et ton père ont laissé un message. Ils vous souhaitent une très bonne soirée. Ils ont pas oublié. T'as demandé à papa jusqu'à quelle heure on avait le droit de rester? Oh, chérie, je n'ai pas eu le temps. J'ai eu un déjeuner d'affaires et ensuite un client est venu pour signer un bail. Les autres ont le droit de rester dehors toute la nuit. Je sais que papa nous prête sa voiture, mais on peut très bien payer l'essence. Oui, j'ai la carte bleue de mes parents. On partagera les frais. C'est vrai? Maman! Jimmy, pourquoi tu ne demandes pas à ton père? C'est si difficile que ça. Ah, j'ai une de ces faim. Oh, encore des plats tout faits. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Maman, je vais me transformer en burger, moi, à force de manger tous ces trucs-là. Oh, ben dis donc, tu es chargé. Tiens, prends la machine. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pour travailler à la maison. Alors? Ce soir, c'est le grand soir, hein? Les garçons offrent toujours un petit bouquet de fleurs aux filles ou bien c'est démodé? Drew, ça a marché en maths? Tu n'es pas comme d'habitude, Jamie. C'était une interro d'histoire. Tu as quelque chose de changé. Regarde-moi un peu. Tu étais coiffé différemment. Au fait, pour ce soir, est-ce que... Tu as maigri. C'est une blague. Tu verras les cuisses qu'elle a. Mais tais-toi, demi-portion. Ça suffit, tous les Elle a deux. éclairci ses cheveux. Ah oui. Oui, c'est assez joli. Est-ce qu'on peut rentrer tard? J'ai vu M. Godfellow aujourd'hui. Qui donc? Le professeur de Jimmy, M. Godfellow. Il l'encourage à faire Harvard ou Stanford. Sans rire, c'est sérieux? Petite coquine. Tu vas voir la tête des gens. Je suis sûr que Franck ne va pas en revenir. Lui qui veut absolument envoyer sa fille dans cette école suisse grand standing. Quand est-ce qu'on mange? Tout de suite, chérie. Tu veux me servir un verre, Catherine? Bien Il faut sûr. que j'appelle Burke pour le match de dimanche. Oh, finalement, ces trucs-là, c'est très bien pour moi. Je vais aller manger dans Ça ma va chambre. sans doute te déplaire, mais ce soir, nous allons nous asseoir autour de la table, comme le font les gens civilisés, et nous allons manger tous ensemble. On appelle ça dîner en famille, et Dieu sait que ça nous arrive rarement. Au fait, ça a marché en maths?
Je ne sais pas pourquoi les pays ont besoin de tant d'armes nucléaires. On ne t'apprend pas ça à l'école? Écoute, on fait des tas d'émissions à la télé pour dire aux jeunes de pas se droguer. Mais les jeunes, ils s'en fichent parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont crever dans une guerre nucléaire. Oui, moi aussi, je trouve que c'est se moquer du monde que... Attends une minute. Qu'est-ce que tu sais à propos de la drogue? Je sais où tu vas chercher tout ça. C'est cette satanée musique. Qu'est-ce que tu écoutes au juste? Le journal. On sort ensemble depuis 6 semaines. Il a une sœur et Ron est le seul type que je connaisse qui n'aime pas les anchois sur la pizza. Ça te suffit? Ben heureusement que tu sors pas tous les soirs, sinon t'imagines les questions. Ah, je ne suis pas une si mauvaise mère. Ah, faut que je demande quelque chose à papa. D'accord. Viens, je vais ranger ton ruban derrière. Et il est de travers? Ah bah dis donc, tu devrais mettre cette robe plus souvent, t'as l'air d'avoir plus de nichons. Toi, tu manques de cervelle, alors pour ça, il n'y a aucun remède. Ouais, mais ce soir, la tienne va être drôlement ramollie. Tu es une vraie femme. Merci. J'espère que je ne suis pas ridicule. Ah non, tu es splendide. Pense à toutes les filles qui sont comme toi et qui vont faire Stanford ou Harvard. Mais oui, tu voudrais peut-être que je porte une étiquette marquée élève aristocrate? Non, chérie, tu n'en as pas besoin. Tu es une véritable perle. Dis, tu vas sûrement dire non, mais les autres ont le droit de rester dehors toute la nuit et on va être toute une bande. Du moment que tu es avec les autres, c'est d'accord. Amuse-toi bien. On te fait confiance. Venez tous. Attendez, vous allez sortir en même temps. Voilà. Non, non, attendez. Si vous ne regardez pas l'appareil ne vous prendra pas. Un petit sourire. Voilà. Allez, faites la voiture. Je vais vous prendre en photo à côté. Surtout n'attrape pas froid, Jamie. Bon, allez-y, mettez-vous ensemble. Ah, ils sont mignons. Bon, prêt? Oui. Petite cheese. Cheese. Voilà, oui. Oh, tu es magnifique, chérie. Super. Bonsoir, papa. Bonsoir. Prenez soin d'elle. D'accord. Une photographie en train de monter dans la voiture. Soyez prudents. Oui. Allez, en voiture. Voilà. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ce Ron est un gentil garçon. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Tu te rends compte, notre premier bal remonte à 22... Non, 23 ans. C'est déprimant. Dis cheese. Tu étais la reine des casse-pieds au lycée. La demoiselle de Boston. Je croyais que tous les gens en Californie étaient de véritables péquenots. Tu ne pouvais pas m'en vouloir de critiquer tous ces fanas du surf qui étaient tes amis. Et qu'ils sont toujours. Oui, mais j'étais dingue de toi. Il n'y a pas que les gosses qui ont le droit de s'amuser. Tu oublies ton inventaire, moi mes paperasses, et ce soir on sort tous les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux pas. Tu ne veux pas. Sors si tu veux. C'est ce que j'ai fait il y a 8 mois. Et ça fait 8 mois que je paie les erreurs que j'ai commises. On est restés ensemble, ça signifie quelque chose. Pour nous ou pour les enfants? Ils l'ignorent. Et c'est ce qu'ils ignorent que tu ne... Tu ne peux pas oublier.
know that I'll always be true and know that I'll always be doing what we be together through. Oh, that's the things I say to you, half of which would be untrue, but what's it for in certain days? I won't fall in love today, baby. When you hold me tight, you know everything will be alright. So let's not take any time to fight, 'cause I love you where it's on my mind. Oh, that's the things I say to you, half of which would be untrue, but what's it for in certain days? I won't fall in love today. Make me feel like a man when we're rolling in the sand. So come and take me by the hand and do the things you know we can. Oh, that's the things I say to you, half of which would be untrue, but one thing for certain things, I will fall in love today. Allons-nous-en. Pourquoi on s'amuse bien? S'il te plaît, Roquette, je voudrais être seule avec toi. Je peux pas m'en aller maintenant. Mais si Tazie... Si jamais Tazie vient ici, eh ben, Quoi? je l'inviterai à danser. Mais si les dragons sont plus nombreux que les membres du LFN. Il ne va rien m'arriver. Il ne te manque pas une boucle d'oreille par hasard? Non, pourquoi? Parce que ton fils emportune, si tu veux savoir. Une des miennes? Ben, qu'est-ce que j'en sais? Je suis allé lui dire bonne nuit et il a emporté une. Il a 13 ans, fiche-lui donc la paix. C'est bien ce que je pensais, les enfants grandissent trop vite. Est-ce qu'il t'a demandé la permission? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas vrai. Écoute, Chuck, je travaille et je fais de mon mieux, je te signale. Et puis tu as toujours eu une préférence pour Jamie. Tout ce que fait Drew, ça t'énerve. C'est parce que son seul sujet de conversation, c'est la bombe. Quand j'avais son âge, la seule chose qui nous préoccupait, c'était les filles. Ah, et puis je ne supporte pas ta fumée. Oui, mais je ne fume pas devant les enfants. Tu crois que ça évite le cancer? Tu préférerais peut-être une crise cardiaque? Excuse-moi. J'en mourrai. Il ne va rien lui arriver, Jamie. Tazie a juré qu'il allait le tuer. Le LFN protégera Roquette. Mais les dragons vont se jeter sur lui. Il faut absolument prévenir quelqu'un. Qui, par exemple? Si tu racontes ça aux flics ou aux profs, tu vas te faire descendre. Si on en parlait à Atkins. Ah ouais, pourquoi pas au proviseur? Tu veux que Roquette t'étrangle, ma parole? Non, mais... Écoute, Jamie, tu es avec Roquette. Tu sais combien de filles voudraient être à ta place? Arrête de te mettre dans tous tes états. Surtout, reste tout près de moi quand on sortira. Je vais me mettre juste à côté de toi. On aura l'air de deux scouts.
Allez, répondez, mais répondez, bon sang! Allô, il y a un meurtre. Vous êtes en communication avec la police de Los Angeles. Nos lignes sont occupées, mais ne raccrochez pas. Nous allons prendre la route. Attention, voilà Tazi! Oh non. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Si ça se trouve, cette étoile bleue ne représente rien. Mais c'est bien elle. Je suis désolé de vous confronter à cela, mais on a trouvé un sac bleu par terre. Les filles étaient en bleu, et pour le reste, on ne sait pas grand-chose. Les parents de Jenny sont en Floride. Je crois qu'on a leur numéro. Nous allons les contacter immédiatement. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Il faut que je sache qui étaient les amis. Excusez-moi, sergent Mercurio. Où est notre fille? Nous n'en savons rien. La plupart des jeunes ont évacué les lieux. Vous ne savez pas où est ma fille? Nous espérions que vous le saviez. Elle est probablement à la maison. Est-ce qu'on pourrait avoir son sac? Nous allons entrer. Non, je regrette. Quoi? Son sac contenait des drogues illégales. Nous devons le garder comme pièce à conviction. Attendez une minute, ma fille est une excellente élève, je vous assure. Jamie n'a jamais Écoutez, touché à la drogue. Ce que vous avez trouvé appartient il à vaut mieux ne quelqu'un rien d'autre. dire à ses professeurs, ça va lui coûter cher autrement. Entendu. Demain, nous parlerons à votre fille et tout rentrera dans l'ordre. Je suis sûre qu'elle est à la maison. Je vais rentrer, allons-nous-en. Oui. Salut Chuck, c'est Burt. On commence à 7h, ensuite on ira voir le match chez moi. Catherine, pourrais-tu recevoir le client demain? C'est urgent. Ah oui, j'oubliais. C'est Harold qui t'appelle. Bonsoir. Merde. Elle n'a pas laissé de message. Elle n'est Du toujours calme, pas là. du calme. Nous allons d'abord téléphoner aux parents de Ron. Tu connais le numéro? Et comment? Je n'ai vu ce garçon que 2 fois dans ma vie. Je n'ai jamais su qu'elle... D'accord, c'est quoi son nom de famille? Baskin. Oh, attends, c'est peut-être Raskin ou quelque chose comme ça. Tu ne connais pas son nom de famille? Je crois que c'est Baskin. C'est insensé, toi et ta fille, vous êtes assez proches, tu devrais savoir comment s'appelle ce garçon. Oh, ça doit être marqué dans le carnet de Jamie. Je suis sûr que ça appartenait à ce Ron. Quoi? La drogue, dans son sac. C'était à lui. Tu as sans doute raison. Oh, qu'est-ce qui se passe? Drew, tu connais le nom de ce garçon avec lequel ta sœur est sortie ce soir? Roquette? Qui c'est ça, Roquette? Tu viens de le demander. Ah, c'est pas le moment de faire le mariole. Chérie, on parle de Ron. Tout le monde surnomme Ron Roquette. Oui, c'est son nom de famille? Non. Comment est-ce qu'il s'appelle? Raskin. Ah, c'est pas trop Mais tôt. dites-moi ce qui se passe à la fin. Tu connais son téléphone? Tu sais où il habite? Il vit avec sa mère parce que ses parents sont divorcés. Où est Jamie? Drew, est-ce que sa mère s'appelle toujours Raskin? J'en sais rien du tout. Où est Jamie? Allô? Ce sont les Barney. Quand j'ai reçu votre coup de fil, il était trop tard. LFN, Live for Now, vivre l'instant présent. C'est un groupe de blancs, issus d'un milieu assez aisé. Ils vendent de la cocaïne et sont vêtus de bleu, comme les créoles. J'en étais sûr.
Vu qu'il y a plus de 500 gangs à surveiller, j'ai fait appel à mon expert favori pour avoir confirmation. Mercurio, nous savons tous les deux que vous adorez mes beignets. Venez, j'ai aussi un excellent café. Shakti, qu'est-ce qu'un gang asiatique comme les Dragons peut bien faire dans la région? Le trafic de drogue. Mais leur spécialité, c'est le vol. Ils touchent un peu à tout. Ils veulent sûrement s'accaparer le marché du LFN. Oui. Ils croient qu'en descendant Roquette, tous les petits blancs retourneront chez leur maman. Ouais. C'était pas vraiment un pistolet à eau que tenait Tazi. Il paraît qu'il avait un 44 Magnum. Les Dragons ont braqué un armurier la semaine dernière. Ah, c'est pas croyable. Nous sommes en guerre contre les gosses armés jusqu'aux dents. C'est comme ça dans tout le pays. Bien. Il est temps que je prenne ma retraite. C'est pas de mal à veille. Vous avez une idée de l'endroit où se cache Tazi? Je crois savoir. Je vais vérifier. Vous savez ce que je crains? C'est que le LFN revienne pour se venger. Si on n'attrape pas Roquette, c'est sûr qu'il va y avoir du grabuge. La brigade des stupes a suffisamment de preuves pour l'arrêter. Ils veulent annihiler complètement son gang. Ils reconnaissent l'existence du LFN. Je croyais que pour vous, monsieur le policier, ce ne sont pas les Blancs qui forment des gangs. Et je me promène, moi aussi. Quand je vois ce qui se passe dans la rue, j'arrive pas à y croire. Des mômes de race blanche qui se tirent dessus pour une BMW. Pourtant, ils ne sont pas pauvres. Et ils ont tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est vous qui le dites. À plus tard. Ok. Ça me serait égal si vous m'en vouliez. Je me sens tellement responsable. Vous m'aviez confié Jenny si vous saviez à quel point je l'aimais. Catherine. C'est moi qui devrais vous consoler. Ce serait plus facile si vous n'étiez pas aussi gentil. Je ne suis pas une sainte. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai voulu vous tuer. J'ai perdu la raison. J'ai pensé que jamais plus je ne pourrais me trouver dans la même pièce que vous. J'ai détesté Chuck. J'en ai voulu à mon mari de nous avoir emmenés en vacances. Mais au retour dans l'avion, j'ai eu le temps de réfléchir. Vous savez, il m'a fallu du temps avant de pouvoir être enceinte et Roger et moi, on n'était même pas sûrs que ça marcherait. Et quand Jenny est venue au monde, ça a été un miracle. Et tous les jours, j'ai remercié Dieu de m'avoir donné une enfant aussi merveilleuse. C'est une mauvaise plaisanterie. Pourquoi, ma fille? Elle était prédestinée à cela. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est ma faute. J'aime énormément mon travail. Je me dis que j'ai le droit de faire quelque chose qui me plaît, mais je culpabilise de laisser mes enfants. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis restée à la maison et ça ne change rien. J'ai passé des heures entières avec Jenny à bavarder et à faire toutes sortes de choses. Mais je n'arrive pas à me rappeler de quoi nous parlions, ni même si nous discutions réellement. Oh, de problèmes et de choses importantes, je veux dire. Vous voyez, vous croyez que tout vous est acquis et... Oh. Vous ne vous attendez pas à ce que votre enfant ne revienne jamais.
Donne-moi quelque chose à faire, n'importe quoi. Elle nous a menti. Est-ce que tu peux l'imaginer? Moi non plus, je n'arrive pas à croire que... Je suis désolé, je ne sais pas comment Roger et Penny ont supporté le choc. Le pire, c'est que Jamie ne soit pas là. Qu'est-ce qui a pu l'en empêcher? On la trouvera. Oui. Papa, tu penses que Jamie est morte? Non. J'en sais rien. Je crois que... Enfin, j'espère. On est une famille tellement unie, tu comprends? J'en sais rien du tout. Ah, sergent. Alors? On a enregistré votre déposition et donné le signalement de votre fille. Ce ne sont que des formalités. Ce que je veux, c'est qu'on la retrouve. On nous signale 300 disparitions de jeunes gens par jour et au moins 500 cas de fugue sur tout le territoire. Jamie n'est pas une fugueuse. Je pense qu'elle a pu être kidnappée, ou pire encore... Écoutez, sergent, je connais ma fille. Si elle avait pu réellement nous téléphoner, elle l'aurait fait depuis longtemps. Vous devez savoir où orienter vos recherches. Je suis désolé. Nous aurions fouillé immédiatement les environs si elle avait eu moins de 10 ans. Et moi, je regrette qu'elle n'en ait que 16. Monsieur, je vous en prie, nous faisons ce que nous pouvons, mais vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vous calmer et attendre. Me calmer alors que ma fille est peut-être entre les mains d'un maniaque. Ça fait des jours que je me réfère à votre système et je n'obtiens que des explications vaseuses. Je peux faire mieux que ça. Je peux très bien partir à sa recherche, tout seul. Je veux dire, vous avez des tas d'enfants à retrouver. Je n'en ai qu'une, moi. La mienne. C'est pour un lavage, s'il vous plaît. Si, signor. Merci. De nada. Revenez quand vous voulez. Ok, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir Shelley Raskin. Pourquoi faire? C'est pour lui parler de son fils. Vous êtes Shelley? Vous êtes un poulet? Non. Je suis le père de Jamie Coburn. Oh, je ne sais pas où elle est. Ni mon fils, d'ailleurs. J'espère qu'ils ne sont pas partis se marier, parce que c'est pas bien de se marier trop jeune, vous comprenez? Vous avez des raisons de croire Oh non. Je veux dire que Jamie était souvent avec lui. Eh, vous permettez? Je voudrais payer. Désolé, oui. Il faut que je vous parle. On va prendre un verre? Ça, c'est original. Je fais une pause dans 10 minutes si vous voulez aller faire un tour en attendant. Je vous attends. D'accord. Merci. Comment m'avez-vous retrouvé? C'est votre petit doigt? Ah, dans le carnet d'adresse de Jamie. Nous avons téléphoné, mais ça ne répondait pas. C'est pour ça que je suis venu. Avouez que c'est plus agréable. Vous êtes marié? Oui. Est-ce que Jamie vous a Vous déjà... savez, moi aussi, j'ai été mariée. Mais ce salaud m'a plaqué pour une minette de 20 ans et j'ai dû me remettre à travailler. D'accord, c'est pour ça que Ron a des emmerdes. Vous savez, son père n'a jamais voulu revoir le môme. Surtout depuis que sa nouvelle femme a un bébé. Ensuite, j'ai travaillé comme serveuse la nuit et le gosse s'est dit qu'il n'allait pas rester tout seul à la maison et voilà ce que ça a donné. Est-ce que Ron vous a dit où il allait? Vous croyez qu'il a pu emmener Jamie avec lui? Je ne sais pas. Il a essayé de me le cacher, mais j'ai découvert qu'il fait partie d'un gang et qu'il se drogue. Alors je me suis dit, dès l'instant qu'il va à l'école, qu'il ramène des bonnes notes à la maison et qu'il a des tas de récompenses pour le sport et tout le reste, je me suis dit que tout va bien. Élever un enfant tout seul, c'est pas de la tarte. Ah oui, comme vous dites. Vous comprenez, si on ne leur dit rien, ils croient qu'on ne les aime pas. Si on leur interdit de faire quelque chose, ils pensent que... J'avais peur que Ron traîne dans la rue comme les autres gosses. Comment faites-vous avec Jamie?
Vous devez bien être obligé de lui dire non quelquefois. Comment manifestez-vous votre amour? Non, ces visages ne me disent rien du tout. Ça valait le coup d'essayer. Oh, sergent, l'autre jour, j'étais un peu... Mais je veux que vous sachiez que je suis là pour vous aider. Bien. J'ai encore quelques questions à vous poser. Entendu. Avant sa disparition, votre fille a-t-elle paru déprimée ou distante? A-t-elle jeté certaines de ses affaires? A-t-elle changé d'amis? Non. Elle n'avait pas d'insomnie? À l'école, ça marchait? Oui, très bien. Est-ce qu'elle n'a pas commencé à se négliger? Non, au contraire, elle... Vous a-t-elle parlé de la mort? Non. Pourquoi? Question de routine. Nous devons éliminer l'hypothèse du suicide. Du suicide? Oui, en Amérique, un enfant se donne la mort toutes les heures. Oh. Ah. Je sais que Jamie est en vie. Pour terminer, je voulais vous dire que nous avons envoyé sa photo au CNIC, le Centre national d'information sur le crime. Comme ça, si on la retrouve, la police saura qu'elle a fait une fugue ou qu'elle a été portée disparue. On ne va pas l'arrêter. Fuguer n'est pas un crime, monsieur Coburn. Ce n'est qu'un délit mineur. Non, je veux dire, la drogue dans le porte-monnaie. Rien ne prouve que c'est elle qui l'y a mis, donc je ne crois pas qu'on engagera des poursuites. Mais si elle ne sait vraiment rien au sujet de cette drogue, elle ne devrait pas avoir peur de nous parler. Est-ce que les gens du CNIC ont interrogé les hôpitaux? Jamie a reçu un choc. Elle est peut-être amnésique. Non, mais vous devriez peut-être vérifier. Et vous, alors? Eh bien, nous allons chercher de notre côté, et vous du vôtre. Peut-être qu'on aura de la chance, et qu'elle sera revenue. De la chance? Et ça vous suffit? Nous faisons de notre mieux, monsieur Coburn. Je sais, mais vous ne trouvez pas ma fille, vous ne trouvez pas le meurtrier, ni même le petit ami de ma fille. Mais comment est-ce possible, en fait? Écoutez, je sais que c'est votre fille. Vous avez le droit d'être bouleversé. Je comprends très bien. Mais si elle a disparu, ce n'est pas de notre faute. Tous ces jeunes étaient au bal des étudiants. Alors pourquoi ne demandez-vous pas aux enseignants où ils étaient quand on a tiré les coups de feu? Allez, Roquette, avance un peu. Une minute. Une minute. Attendez. Dégagez. Mais où est Jamie? Arrêtez. Où est-elle? Arrêtez, je vous dis. Tu lui as donné de la drogue. Espèce de salaud. Où est ma fille? Mais qu'est-ce que t'as fait d'elle? Roquette, Ron, enfin peu importe son nom, a dit que Jamie s'est cramponné à Jenny après qu'on lui ait tiré dessus. Il a eu peur qu'il y ait d'autres coups de feu, alors il l'a entraîné avec lui et ils sont allés passer la nuit dans l'appartement de sa sœur. Jamie a dit qu'il avait une sœur. Quoi? Oui, c'est une des rares choses qu'elle médite sur ce garçon. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, le lendemain, quand il s'est levé, Jamie n'était plus là. Comment? Où est-elle? Il n'en sait rien. Il s'est planqué avec son gang et il ignore ce qui est arrivé à Jamie. Mais si elle est en vie, pourquoi n'a-t-elle pas téléphoné? C'est justement ce qui me rend dingue. Peut-être qu'on devrait faire appel à un détective privé. Pourquoi pas mettre une annonce dans le journal ou sa photo sur les murs? On fera tout ce qui sera nécessaire. Ça, je peux te le promettre. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais je vous signale qu'ici, les armes ne sont pas autorisées. Vous êtes renvoyé. J'en ai rien à branler. Faites-le sortir. Monsieur Coburn, bonjour. Entrez, je vous prie. Merci, madame. Je regrette que vous ayez assisté à cet incident. Asseyez-vous. Je ne suis pas sûre qu'il pourra continuer à bénéficier d'une bourse scolaire. Le service de sécurité est efficace. C'est ça dont je voulais vous parler. Où étaient les agents de la sécurité le soir du bal? Sachez que cette tragédie m'a navré autant que vous. Mais alors comment se fait-il qu'un enfant ne soit pas en sécurité dans son propre établissement scolaire? Écoutez, monsieur Coburn, je n'y suis pour rien. Je suis une éducatrice, pas un policier.
Seulement, vous avez pu voir que parfois, je dois jouer les deux rôles. Ces jeunes font les pires bêtises parce qu'ils s'ennuient. Ou alors, ils restent assis à ne rien faire. Les parents ont peur. Ils ont peur de faire de la discipline, de commander, d'aliéner, d'offenser. Si vous croyez que je vous fais mon discours, c'est le cas. J'ai tenu les mêmes propos lors de la réunion des parents d'élèves. Dans une école de plus de 3000 jeunes, 6 parents seulement étaient présents. C'est pas à vous que j'en veux. Vous vouliez une explication, je vous l'ai donnée. Et c'est une de nos meilleures écoles. Ah, que pouvez-vous me dire à propos des gangs? Il n'y a pas ce genre de problème ici, monsieur. Enfin, c'est ce que m'a dit monsieur le principal. Si vous tenez à avoir des informations sur les gangs, il y a une personne qui pourra vous renseigner, si vous la trouvez. C'est un jeu, vous n'allez quand même pas vous battre. Allez, écartez-vous, écartez-vous. Ça suffit, je vous dis. Vous allez être viré de l'équipe si vous continuez. Du balai, allez, dégagez, sinon je vous vire. Donne-moi le ballon. Allez, on y va. Un match de basket comme celui-là. C'était vraiment un match de basket. Je préfère les voir faire du sport plutôt que traîner dans la rue. Certains de ces gosses sont dans le même gang où était leur grand-père. Ils s'entretuent pour des choses qu'ils oublient aussi vite. C'est un vrai gâchis. Les gangs ne durent quand même pas de génération en génération. Je peux vous prouver que si. Madame Hankins a dit que vous connaissiez ces jeunes. Je pensais que vous pourriez nous aider en ce qui concerne Jamie. Jamie Coburn. Vous savez, l'équipe de Los Angeles ne s'occupe pas des figures. Jamie n'est pas une fugueuse. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on me croie? Ses notes étaient exceptionnelles. C'était une élève assidue. Ça vous ennuie si je vous pose quelques questions? Non, allez-y. Quand Jamie n'était pas à la maison, savez-vous où elle était? Ma femme et moi avons toujours demandé aux enfants où ils allaient. Vous avez vérifié leur réponse? Nous leur faisons confiance. Mademoiselle Velasquez, nous sommes une famille très unie. Nous n'avons pas de secret. Je vois. Vous vous entendez bien avec votre fille? Si elle avait eu des problèmes, elle serait venue vous le dire? Oui. J'ai dit à Jamie, si tu as des ennuis, tu viens m'en parler en premier. Et elle l'a fait? C'est une enfant très épanouie. Elle n'a aucun problème. Enfin, ce n'est pas ce qu'on appelle de vrais problèmes. Bien, je vous remercie, Monsieur Coburn. Si jamais j'ai du nouveau, je vous rappellerai. Merci. Ah, j'oubliais. Est-ce que vous saviez, au moins, vous qui êtes le père d'une famille très unie et sans secret, que votre fille est un membre du LFN, l'un des pires gangs de la ville? D'abord, ils ont dit que c'était un fusible ou peut-être la courroie du ventilateur et que ça coûterait 50 $. Et maintenant, c'est une fuite de la boîte de vitesse et il y en a pour 300 $. Qu'est-ce que tu as? Alors toi, tu manques pas d'air. Au beau milieu du drame, tu prends la tangente. Mes affaires battent de l'aile et toi, ton seul souci, c'est le ménage, la voiture. Ça m'aide à réfléchir. Tu veux que je m'effondre complètement?
Tu n'es jamais là quand il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui fais tout le boulot. C'est surtout toi qui râles. Tu veux savoir pourquoi je ne fouille pas les rues avec toi? Parce qu'il faut que quelqu'un soit là au cas où Jamie reviendrait. Parce qu'il faut aussi s'occuper de Drew, mais aussi parce que ça me fait trop prendre conscience de mon impuissance. Los Angeles, c'est tellement immense qu'on ne pourra jamais la retrouver. Je me fiche complètement de cette bagnole. Si je suis à bout de nerfs, c'est uniquement à cause de Jamie. Et tu sais parfaitement que quand tu me reproches de ne pas être là, tu fais allusion au passé. J'ai eu 10 minutes de bon temps et je vais devoir les regretter durant toute ma vie. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais ça ne se reproduira plus jamais. Je veux sauver notre mariage. Je t'aime, est-ce que tu comprends? Je t'aime, si tu savais à quel point je t'aime. Nom de Dieu, moi aussi, je t'aime. Arrête-toi. Quoi? Je te dis de t'arrêter. J'ai cru que tu voulais me quitter. Tu m'as fait peur. Tu ne sais pas à quel endroit va avoir lieu la bagarre entre les LFN et les dragons? C'est pas vrai. Où ça? À Daimale? Dans le parc? T'es sûr? D'accord. Rappelle-moi si jamais t'as du nouveau. N'oublie pas que c'est toi qui m'en dois un. Ok. Salut. Bon, où en étions-nous? Comment Jamie a-t-elle pu être dans un gang sans qu'on le sache? Vous vous trompez si ça se trouve. Dans le gang, elle se fait appeler Shadow. Son petit ami, c'est Rocket, le chef du LFN. Ça fait bien 6 mois maintenant. Elle nous a dit 6 semaines. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Ces jeunes truandent tout le monde, y compris eux-mêmes, mais ils se protègent aussi entre eux. Non, pas Jay. Oh, merde. Écoutez, j'admire votre loyauté. Mais vous êtes comme tous ces parents bien pensants qui n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Allô? Ah, c'est toi, Richard. Je peux pas te parler maintenant. Tu veux rappeler plus tard? Vendredi? Bah, à moins d'un accident, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Moi aussi. D'accord. À bientôt. Salut. Excusez-moi. Si vous étiez au courant pour Jamie, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Jusqu'à ce que vous m'ayez montré sa photo, j'ignorais comment elle s'appelait réellement. Vous n'avez pas cherché? Vous croyez que je suis née de la dernière pluie? Ça fait plus de 5 ans que je fais ce travail, pendant 16 heures par jour, et la nuit aussi. Et vous avez vu ce que je fais de mon temps libre? Avant, si par chance il m'arrivait de trouver le nom et l'adresse d'un de ces jeunes, j'allais voir ses parents. Et vous savez ce qui se passait? Je frappais. Mais personne n'ouvrait. Catherine. Je crois que ça va être l'heure. Où est ta mère? Ben, je crois qu'elle est encore en train de pleurer. Oh. La voilà. Je ne dors pas, Jack. Mais enfin, il faut que tu y ailles. Et s'il lui arrive quelque chose, tu ne te le pardonneras jamais. Mais si je m'en vais et qu'il arrive quoi que ce soit ici,
Là, je me pardonnerai encore moins. Tu me demandes de choisir entre ma mère et mon enfant. Ne dis pas ça. Bon. Catherine, nous sommes partenaires, toi et moi. D'accord? Moi, je peux très bien me débrouiller tout seul ici. Mais ta mère, elle a besoin de toi. Chuck, je ne peux pas te laisser comme ça. Je te dis qu'il faut que je reste. Je sais ce que tu éprouves, mais tu n'as pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Et puis peut-être que ce n'est pas trop grave pour ta mère. Elle va aller mieux, tu vas revenir. Et puis cette chose-là, ça s'appelle un téléphone. Je vais y être pendu à chaque minute. Vol 995 à destination de Boston, embarquement immédiat porte 12. Bon, il faut y aller. Embrasse grand-mère, tu veux? Prends bien soin de ton père, d'accord? Dis donc, on m'a dit que ta sœur est un membre du LFN, c'est vrai, non? Non. On y va. Allez, ça suffit, j'ai dit. Mais lâche-moi, toi. Arrêtez. Dégage. Ça suffit. Arrêtez. Tire-toi de là. Allez, dégage. Allez. Vas-y. Oh. Mais barrez-vous. Vous avez gagné. Vous pouvez passer dans la pièce à côté. Suivez les lumières. C'est vous le propriétaire, Harvey? Oui. J'ai dû jouer pour arriver jusqu'ici. Astucieux. Hein? Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Juste un service. Quoi? Nous avons trouvé sa carte de membre. J'ai pensé qu'elle venait souvent ici. Comme je vous l'ai dit, je vais faire ce que je peux, mais vous savez, je ne suis pas souvent ici, sauf quand il y a un problème ou alors... Oui, je comprends. Et puis, il y a tellement de jeunes qui viennent ici. C'est Jamie. Et voilà notre numéro. Si vous êtes occupé, vos employés peuvent nous contacter, si jamais ils la voient. Oui. Vous savez comment sont les gosses, je veux dire. S'ils savent que leur père est à leur recherche et qu'ils... Oui, bon, merci. Je crois qu'on est sur la bonne piste. C'est une super idée que tu as eue là. Si on laisse sa photo dans tous les endroits qu'elle fréquentait, on va bien finir par la voir et on va nous contacter. Ouais, enfin, j'espère. C'est une chouette idée. On va chez Earthquake. C'est le nom du magasin, ça? Ouais, c'est là qu'elle achète ses fringues.
qu'elle portait ces fringues qu'elle achetait chez Earthquake? Je l'ai jamais vue avec ce genre de vêtements. Tu l'as vue, toi? Non, jamais. Tu sais que tu as eu une excellente idée, là. Jamie se trouve peut-être à bord d'un bateau, alors pendant que tu étais aux toilettes, j'ai appelé le sergent Mercurio et la police va vérifier. Il y en a dans cette petite tête. Ça veut dire que tu vas m'écouter et que la prochaine fois tu voteras démocrate? Si tu te présentes comme président, je voterai démocrate. Faut être millionnaire pour faire de la politique. Alors je te propose un autre marché. Cherche un peu ce que tu aimerais faire dans la vie et quand tu auras trouvé, je t'épaulerai. Quoi que tu aies choisi. C'est tout ce que je vous souhaite, les enfants. Avoir la possibilité de choisir. Qu'est-ce que tu en penses? Va te laver les mains, je vais faire cuire les steaks. Oui, j'y vais. Oh, Drew. Est-ce que tu te souviens à l'aéroport, quand je t'ai parlé du LFN, comment savais-tu ce que c'était? J'ai entendu des gars en parler à l'école. Qu'est-ce qu'ils en disaient? Ils t'ont demandé d'adhérer? Non, Et tu es sûr que ta sœur n'a rien à voir avec cette bande? elle ne m'en a jamais parlé. Allô? Nous l'avons trouvée dans la rue. Elle a dû être rejetée d'une voiture. Est-ce que c'est sa robe? Nous ne savons pas encore s'il s'agit de son sang. Nous devons attendre le rapport du labo. Ça va prendre une semaine. Nous nous chargeons de la presse. Vous ne devrez en parler à personne. J'arrive pas à y croire. Arrêtez de penser à cette robe, Monsieur Coburn. Je crois que Tazi a caché votre fille quelque part pour pouvoir l'échanger contre autre chose, pour faire un marché. On va fouiller les galeries souterraines, on trouvera peut-être un indice. On va prendre le chemin le plus long, comme ça j'en profiterai pour jeter un coup d'œil dans les toilettes publiques. Parfois il y a des gosses qui dorment. Ça va si mal que ça chez eux pour qu'ils aillent dormir dans les toilettes publiques? Bien sûr. Chez eux, malheureusement, on les ignore. Ou alors ils n'ont le droit de rien faire. Ou bien ils subissent trop de contraintes. Comment ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi aussi, j'en ai des contraintes. Je dois travailler, j'ai une famille à nourrir. Qu'est-ce qu'ils ont comme contraintes, tous ces gosses? Est-ce que les gens m'aiment? Je dois ramener des bonnes notes. Est-ce que je serai dans l'équipe? Savoir accepter le divorce. Apprendre à vivre avec un beau-père ou une belle-mère. Ils ont toutes sortes de stress, mais ils ne peuvent pas y faire face comme les adultes. Le sexe aussi, c'est un grand événement pour les adolescents. Ils prennent tout à coup conscience que leur corps change. D'autres fois, ils perdent le sommeil en pensant à l'avenir du monde. Drew est comme ça. Et j'ai toujours cru que c'était une excuse pour ne rien faire à l'école, ou peut-être bien que ça le travail. J'en ai pour une minute. Beau temps, hein? Hein? Tu cherches peut-être de la spéciale? Comment? $20. Tiens-toi! Billy! Billy! Vous le connaissez? Vous savez ce qu'il essayait de faire? Je crois deviner. Bon, désolé, mec.
J'ai cru que t'étais en manque. Hé, t'as fini de faire ces trafics de merde. Ça fait plus de 2 semaines que je te cherche. J'ai reçu une lettre de ta mère. Elle va t'envoyer un billet de train. Génial. Un aller pour nulle part. Faut que j'y aille. Reste en contact. Je veux t'aider, moi, petit crétin. Salut. Venez. Vous avez vu? Natas, N-A-T-A-S. Ça fait Satan à l'envers. Vous plaisantez, vous voulez dire que ces jeunes vénèrent le diable? Seulement quelques-uns. Les swastikas et les pentagrammes servent surtout à choquer une certaine morale. Ces gosses ne savent même pas ce que ça veut dire. Je dois vous avouer que tout ça me fait très peur. Qu'est-ce que je dois faire? Liquider mes affaires et partir au Kansas? Les habitants du Kansas se demandent la même chose. Ah oui, je m'en doute. Dans tout le pays, hélas, il y a des jeunes qui mènent des vies dont leurs parents ne savent absolument rien. Il faut être capable d'interpréter tous ces signes. Je pourrais peut-être les interpréter, mais il faut d'abord que je les déchiffre. Regardez ça, vous êtes diplômé en hiéroglyphe, vous? Mon travail consiste essentiellement à écouter les jeunes. Mais dans quel but font-ils ça? Pourquoi viennent-ils dans ces sombres galeries badigeonner les murs de leurs noms? C'est un peu comme les hommes des cavernes. Ils délimitent leur territoire. C'est le symbole de l'ego, de l'identité, de la virilité, de la force de l'existence. Et tout ça, ça signifie quelque chose pour vous? Oh oui. Je peux vous dire qui fait partie de tel gang, qui est aigri, qui est en colère contre qui. Tenez, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est nouveau. Qui c'est, Bambi? Jenny. Et Jamie, c'est Shadow. Oui. Mais son nom est barré. Est-ce que ça veut dire que... Tout ce que ça signifie, c'est que le gang de Tazi la recherche. D'ailleurs, c'est ce qu'on pensait, n'est-ce pas? Non. On l'a tué. Et en voici la preuve. On l'a tué. Non, non, non. Le nom de Roquette est barré. Pourtant, il n'est pas mort. Écoutez, si le gang de Tazi n'a pas attrapé Jamie, je peux vous dire que c'est le LFN qui la cache. Vous en êtes sûr? Oui. J'espère que vous avez raison. Hey, Bobby, what's happening? J'ai déjà vu. Je sais longtemps ici. Déjà vu cette fille? Avez-vous vu cette fille? Eh mec, fais voir ton paplard. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, amen. Non, non, je suis 몰라. 이게 뭐야 이게? 대통령이야 이게? 자, 이걸 가지고 그걸 찾겠다고 해? 죽어 나가서.
vu cette fille? Vous avez vu cette fille? Avez-vous vu cette fille? Un café, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas où est Shadow, mais si je la vois, je vous le ferai savoir. Attendez. Vous prenez quelque chose? On peut peut-être discuter. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Ajax? Parce que quand les flics s'amènent, je m'en tire toujours les mains nettes. C'est peut-être à cause de ton âge. Mais j'ai 16 ans. Oh, tant que ça. 14. Ah. Et ça fait combien de temps que tu vis dans la rue? Ça fait 2 ans. J'ai fini par avoir une marraine du trottoir, bien sûr. Une quoi? Une putain, une fille qui s'intéresse à vous. Qui s'inquiète de savoir comment vous allez. Et à la maison? J'ai jamais connu ça. Et de quoi est-ce que tu vis? Je fais un peu de ci, un peu de ça. Des fois, je travaille en freelance. Tu n'as pas peur du sida? Ça m'arrivera pas. Et si jamais ça m'arrive, qu'est-ce que ça change? À côté de certaines choses, mourir, c'est rien. Évidemment. Je sais que ça ne me regarde pas, mais tu as pensé à ton avenir. Tu devrais être à l'école. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu connaissais Jamie? Shadow, tu la connaissais bien? Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de sa famille ou... Elle est en danger, pas vrai? Je l'aime énormément. Faut pas vous en faire. Je vais vous aider à la retrouver. Pourquoi? Parce que jamais personne n'est venu me chercher. Merci. Merci. Tiens. Fais attention à toi.
Drew. Allô? Drew? Où est-ce que tu étais? Tu sais l'heure qu'il est? Bonsoir. Ne te fiche pas de moi, tu as dit que tu devais t'absenter 2 heures. Je me suis inquiété. Vous n'étiez pas à la maison? Ah, ne joue pas sur les mots. On a fait nos devoirs et ensuite on est parti à la recherche de Jamie. Brad m'a aidé. Pas vrai, Brad? Tu sais que je n'aime pas que tu sois dehors la nuit. Qu'est-ce que t'as au juste? Tu crois qu'il y a que toi et maman qui vous faites du souci pour Jamie? C'est ma sœur, j'ai bien le droit de la chercher aussi. Excuse-moi. Je suis fatigué. Je n'aurais pas supporté qu'il t'arrive quelque chose. Bon, ok. Brad va dormir ici. Bien. Bon, filez au lit tous les deux, dépêchez-vous. Drew, les parents de Brad savent qu'il est ici? Ouais, ils ont dit que c'était d'accord. Ah, tu me crois pas? Chérie, rappelle-moi, s'il te plaît. C'est encore moi, Chuck. Rappelle-moi dès que possible. Bonsoir, Chuck, c'est Shakti. Je sais à quel point vous avez envie de retrouver Jamie, mais promettez-moi de ne pas fouiller les rues tout seul. Le coin est très mal fréquenté. Maman? Papa? Vous êtes là? S'il vous plaît, j'ai besoin de... Papa? Vous êtes là? S'il vous plaît, j'ai besoin de... Catherine, écoute. Chuck, je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas eu mes messages. Je viens de rentrer, je t'ai appelé, mais tu n'étais pas là. Ah oui, j'étais sortie. Il a fallu que je trouve une infirmière pour maman. Parfait. Écoute, Jamie a laissé la moitié d'un message sur le répondeur. Elle est en vie, c'est tout ce que je sais. Je prends le premier avion demain. Très bien. Bon, à demain. Chuck, tu veux que je te fasse rire? J'aurais mis le temps, mais j'ai finalement décidé d'arrêter de fumer. Catherine, je t'aime. Je t'aime aussi. Mercurio a prié pour qu'il y ait un miracle et ça a marché alors. Le labo dit que le sang qu'ils ont trouvé sur la robe de notre fille, c'est celui de Jenny. C'est un soulagement. Oui. Personne ne l'a aperçu. Non. Le seul réconfort, c'est de savoir qu'elle est en vie. Oui. C'est pour ça qu'il faut trouver Tazi. Vous savez, cette gosse, Ajax, c'est une petite que j'aime bien. C'est marrant, je ne l'ai vue que, disons, 10 minutes. Et j'ai le sentiment de la connaître mieux que Jamie ou Drew. C'est drôle. Oui. Vous savez, j'ai l'impression qu'on attend ici pour rien. Ils ont peut-être chopé Tazi de l'autre côté. Je vais téléphoner. Je dois pouvoir appeler de l'épicerie. Je reviens tout de suite. Je vous attends.
Hé, Ajax! Ajax! Qui c'est ce type-là? Non, laissez-le partir. Faut pas qu'il s'en aille. Arrête! Attrapez-le! Arrêtez! Ça les flics! Tirons-nous! Ça va, arrêtez, je m'en occupe. Poussez-vous. Tout de suite. Allez, risque pas. Chef! Allez, avance. Oh, eh ben dites donc. Regardez-vous. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Venez avec moi. Vous allez me faire tourner en bourrique. Non mais pour qui vous vous prenez, l'inspecteur Harry? Vous vous êtes conduit comme un stupide petit bourgeois qui n'entend pas ce qu'on lui dit. Vous ne m'avez pas écouté. Vous auriez pu vous faire tuer. Ajax s'est foutu de moi. J'ai eu de l'affection pour elle et elle s'est foutue de moi. Quand est-ce que je vais comprendre? Quand vous apprendrez à écouter. Elle a dit qu'elle vous aiderait à retrouver votre fille, pas qu'elle était irréprochable. Mais la police a eu des tuyaux sur Tazi et ça, c'est très important. Venez. Avant, je détestais les flics. Quand j'étais gosse, je faisais partie d'un gang. Vous? Ouais. Vous croyez que les petites blanches m'auraient fait oublier que ma mère était noire et que mon père était portoricain? Me faire passer pour une chola, c'était le seul moyen de me faire respecter. Le pire, c'est que j'ai commencé à voir mes parents à travers les yeux des autres. Une bonne et un jardinier n'ayant aucun avenir. Quel âge aviez-vous? J'ai passé l'épreuve d'intégration à 13 ans. L'épreuve d'intégration? Oh, c'est une sorte d'initiation. Les filles vous battent et vous défendez. Si vous gagnez, vous êtes intégré. Ça a l'air charmant. Qu'êtes-vous devenu ensuite? Un jour, j'ai brandi une arme déchargée, j'ai fini en prison. Quand j'étais en tôle, il n'y en a pas eu un seul parmi les membres du gang qui m'a rendu visite, ni qui m'a écrit. Et tout à coup, cette famille à laquelle je croyais venait de disparaître. Mais par chance, la famille que j'avais négligée était là pour m'aider. Et quand je suis sortie, j'ai laissé tomber le gang. Si vous n'aimez pas les désillusions, pourquoi avez-vous choisi ce travail? Il faut croire que je n'ai pas de grandes espérances. Ce qu'a entrepris l'équipe de Los Angeles sera un succès si on parvient à sauver un seul de ces jeunes. Je continue à me demander ce que j'aurais dû faire d'autre que... C'est simple. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut encourager les enfants à dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Il faut surtout pas oublier que ce sont des êtres humains. Il y a tellement de parents qui tiennent des propos du style « Mon fils a une plus belle voiture que le fils du voisin ». Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'étais comme ça. Et en plus, ma femme et moi, on avait des problèmes dans notre ménage.
Mais on a laissé les enfants en Les dehors. enfants savent ces choses-là. Qu'ils sont extrêmement intelligents. Jamie savait d'après vous? Oui. Et si Jamie le savait, vous pouvez être sûr que Drew aussi. L'une des raisons pour laquelle les enfants s'attirent des ennuis, c'est qu'ils ont peur que leurs parents se séparent. Alors ils prennent les devants et ils décident de faire partie d'un autre genre de famille. Celle que le gang leur apporte. Je voulais vous dire que, sans vouloir vous faire une déclaration, mais... On ne saura jamais ce que vous vouliez dire. Oui. Oh, Madame Hobbs. Oui. Oui, j'ai vu Billy. Ça a l'air d'aller. Vous abandonne. Ah. Oui, je lui ai parlé du billet de train. Entendu. Salut. Dans 1 heure environ. D'accord, je viendrai. Ça fait du bien d'être à la maison. Tu veux que j'aille t'acheter quelque chose à manger? Non, merci, j'ai dîné dans l'avion, enfin, j'ai grignoté. Et toi, Drew? Ben, normalement, je devais aller chez Brad. Comme tu n'étais pas là, sa mère m'a invitée. Ah. On devait faire nos devoirs. Eh bien, vas-y, chérie. Moi, je vais prendre une douche et aller dormir. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'as manqué. Allô? Ça y est, ils ont arrêté Tazi. Dommage qu'on ne puisse pas prendre ce salaud par la peau des fesses. Qu'est-ce qu'il a dit? Où est Jamie? Elle va bien. Tazi prétend ne pas avoir vu Jamie depuis la nuit du meurtre. Tout ça pour recommencer à zéro. Tout le monde fait de son mieux. Oui. Oui. Tous ceux à qui j'ai parlé sont pleins de bonnes intentions. Oui. À les écouter, ils sont tous prêts à vous aider. Seulement, nous en sommes toujours au même point. Pardon? Si Tazi ne l'a pas enlevée, alors où est-elle? J'ai cherché dans 20 refuges et plus de 40 squats. L'ennui, c'est que vous en avez fouillé 40 alors qu'il y en a plusieurs centaines. Monsieur Coburn, il arrive un moment où il faut malgré tout continuer à vivre. Vous ne comprenez rien. Tant que ma fille n'est pas revenue, je n'ai pas de raison de vivre. Bien, merci beaucoup. J'aurais aimé faire mieux, mais... Ah si, tiens, je pense à un truc. Oui. Le club underground. Les gens qu'on y trouve sont un petit peu louches, vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà entendu un des jeunes en parler. Ça se trouve à l'avenue Adler, c'est ça? Oui. Je vois ce que c'est comme club. C'est ma prochaine étape. Bien. Bonne chance. Merci. Bonsoir. Amenez-vous les mecs. Ah, salut vieux. Casse la bagnole. Ils sont allés se bourrer la gueule chez Bob. Ah non, lui, il marche qu'au shit. Allez, relève-toi, bordel. Allez, tire-toi de là. Fais gaffe, je te dis. Fais gaffe, je dis, mec. Fous-moi la paix. C'est pas l'endroit pour toi.
Ben, comme ça, tu cherchais Jamie. C'est ça que tu vas me dire. Ou alors tu vas me sortir, tu ne me crois pas? Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand tu as parlé de la drogue. À propos, enlève-moi cette boucle. Retire-moi ça. Oh, je ne t'en veux pas. Comment ai-je pu être aussi bête? J'ai pensé que tous ces événements nous avaient rapprochés, mais toi, tu t'es carrément fichu de moi. Tu veux savoir pourquoi je suis allée dans ce club? Parce que c'est génial. Là-bas, il y a tous mes amis, et eux, ils m'écoutent au moins. À chaque fois que moi, j'essaye de te dire ce que je ressens, tu changes de sujet de conversation. Tu as toute mon attention, maintenant. Tu parles comme je l'ai. Tu crois que j'ai le diplôme du père parfait? Eh, je suis sûre que tu ne m'aimes pas. Mais qu'est-ce qui te prend de cinglé? Je t'aime, Drew. Ah ouais? Alors pourquoi tu n'écoutes pas les réponses quand tu me poses des questions? Tu veux pas parler de ce qui est important pour moi? Tous les jeudis, tu joues au poker, et tous les dimanches, tu joues au golf. Et quand t'es pas avec tes amis, t'es à ton boulot. Hein, c'est comme ça que tu aimes? C'est ma faute. Mais il faut que tu saches que... Quoi? Et toi et Jamie, vous comptez plus que tout le reste. J'essaie de vous apporter le maximum et en y réfléchissant bien, je ne vous ai pas accordé ce dont vous aviez le plus besoin. Mon temps. Jamie! Oh mon Dieu. Vous comprendrez que je ne suis là que pour vous aider. Jamie va vous dire ce qu'elle m'a raconté. Ça n'a pas été facile pour elle de revenir à la maison. Jamie, ta mère et moi, nous avons compris beaucoup de choses depuis que tu es parti. Et maintenant que tu es revenu, nous aimerions que tu nous aides à changer d'attitude. Jamie m'a raconté qu'elle est d'abord restée à l'écart parce qu'elle avait reçu un choc en voyant Jenny se faire tuer. Et ensuite, elle a eu peur. Elle savait que tous les deux vous découvririez qu'elle appartenait au LFN. Jamie, tu ne veux rien nous dire? J'ai jamais été très loyale avec vous. Et vous non plus, vous ne l'avez pas été. Puis quand Jenny a été... J'ai quitté Roquette et c'est fini maintenant. Mais où étais-tu? Où es-tu allé au juste? La première semaine, j'ai logé chez mes amis de l'FN. Leurs parents étaient au courant? Non. On attendait qu'ils aillent se coucher et puis on me faisait entrer par la fenêtre. Après ça, je me suis retrouvée dans la rue. J'ai fait la manche pour m'en sortir. Oh mon Dieu. Je crois que vous devriez discuter de ces détails plus tard. Le plus important, c'est que Jamie soit rentrée à la maison. Et je suis sûre que
Si vous lui donnez ne serait-ce qu'une toute petite chance, elle redeviendra loyale. Et alors vous pourrez de nouveau vous faire confiance. Je peux aller dormir maintenant? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Viens, je vais te faire couler un bain. Je ne vous remercierai jamais assez. Jamie. Je t'aime très fort. Je t'aime. Bonne nuit. Bien, je crois qu'il est temps que je m'en aille. Soyez patient. Si les choses ne se passent pas bien, tout ça va recommencer. Ah, au fait, pour la drogue. Bien, je vais vous dire ce que doit faire un bon père de famille. D'abord, je crois qu'il faudrait la changer d'école. Mais surtout, faites chaque chose en son temps. Oui, nous avons de la chance, nous sommes en vie. Et tous réunis. Vous pouvez m'appeler si vous le désirez. Ne prenez pas de risques. Et si j'aime ça? Quelle nuit. Oh. Par quoi on commence?